Jungle. Je ne suis pas l'auteur de cette musique. Je ne suis pas l'auteur de cette musique. Je ne suis pas l'auteur de cette musique qui passe, mais je l'utilise pour mes vidéos, pour les parfaire. Il s'agit de Moïse Mbié. Je ne suis pas l'auteur. Je suis prêt à tout pour mon Seigneur Jésus. Je suis prêt à tout pour mon Seigneur Jésus. Je suis prêt à tout pour mon Seigneur Jésus. Je suis prêt à tout pour le Seigneur Jésus. Shalom, shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors, aucune personne sur la terre ne peut espérer le royaume des cieux. Aucune personne sur la terre ne peut espérer accéder au ciel par ses bonnes œuvres. Aucune personne sur la terre ne peut croire que c'est par les bonnes œuvres, ou bien parce qu'il a bien marché, ou il s'est bien tenu, ou bien parce qu'il n'a pas fait du mal, ou il n'a pas péché, ou bien parce qu'il ne s'est pas éloigné du péché. Voilà pourquoi lui sera sauvé. Aucune personne ne peut accéder au ciel parce qu'il était pieux. Il n'y a pas de pieux sur la terre. Aucune personne sur la terre ne peut être pieuse. La seule personne qui est pieuse et la seule personne qui est pieuse et qui est montée au ciel, c'est Jésus-Christ homme. C'est lui qui est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. C'est lui le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est le seul qui peut intercéder pour nous, ses enfants. C'est le seul qui peut intercéder pour toutes les personnes qui ont cru en lui et qui ont pris leur baptême. Alors, que signifie croire en Jésus? Croire en Jésus signifie de prendre son baptême au nom de Jésus. Alors, si tu crois en Jésus, c'est que tu as déjà pris ton baptême. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des communautés dans lesquelles où on vous dit, si tu as cru en Jésus, il faut que tu fasses d'abord école. Dans l'école, là, dans la catéchèse, là, on doit t'interroger, on doit te poser des questions. Si tu as réussi, c'est là où maintenant on va te faire le baptême, on va te faire passer par les eaux du baptême. Et quelle eau du baptême? Dans des piscines, ou bien on va t'asperger l'eau 3 fois sur le corps en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est faux, ça c'est pas le vrai baptême. Le vrai baptême se fait au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi je le dis? Parce qu'on ne peut pas te baptiser au nom du Père, ça fait une personne, au nom du Fils, ça fait 2, au nom du Saint-Esprit, ça fait 3. Alors, quand on dit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, quand vous regardez bien, au nom là, c'est écrit au singulier. O n'a pas X et non ne prend pas S. Cela signifie qu'il s'agit d'un seul nom et c'est d'une seule personne qu'il s'agit. Alors, quel est le nom du Père? Quel est le nom du Fils et quel est le nom du Saint-Esprit? Le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Le nom du Fils, c'est Jésus-Christ. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Alors, le vrai baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le Père et le Dieu véritable. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous regardez, le nom du Père, c'est qui? Je vous mets tous au défi. Vous qui ne croyez pas que Jésus-Christ soit Dieu. Alors, quel est le nom du Père de Dieu? Quel est le nom du Père de Jésus? Quel est le nom du Père de Dieu? Parce que si Dieu lui-même, il n'est pas au-dessus de l'humanité, si Dieu n'est pas le roi du monde, si Dieu n'est pas le chef de la création, alors son nom c'est quoi? Quel est le nom de Dieu? Quel est le nom du Fils? Nous savons très bien que le Fils hérite de son Père. Alors si Jésus-Christ est Fils de Dieu, alors il porte forcément le nom de son Père. Jésus a dit, j'ai fait connaître ton nom aux enfants que tu m'as donnés dans le monde. Donc ça veut dire que le nom de Dieu, c'est le nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ a fait connaître le nom de son Père dans le monde. C'est pourquoi il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans tout l'univers. Ça veut dire que tous les autres dieux qui ne sont pas Jésus-Christ fléchissent les genoux quand ils écoutent le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est le seul nom dans la terre, sur la terre qui peut chasser les démons. Il n'y a pas un autre nom sur la terre avec lequel on peut chasser des démons. C'est au nom de Jésus qu'on peut chasser les démons. C'est au nom de Jésus qu'on opère pour les guérisons. C'est au nom de Jésus que tous les miracles se font. Alors, quel est ce nom qui est au-dessus de tout nom et avec lequel les miracles s'accomplissent? Si ce n'est le nom du Dieu véritable, Jésus-Christ est Dieu. Celui qui ne croit pas en ça, il est déjà condamné. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose avec vous. Je ne suis pas l'auteur de la musique qui passe. Taku taku, la vie est taku taku. Si tu n'as pas Jésus, ta vie est taku taku. Ta vie est taku taku. Si tu n'as pas Jésus, ta vie est taku taku. Soukou soukou, la vie est soukou soukou. Si tu n'as pas Jésus, ta vie est soukou soukou. Si tu n'as pas Jésus, ta vie est mélangée. Oui, si tu n'as pas Jésus dans ta vie est mélangée. Ta vie est soukou soukou. Ta vie est en désordre. Ta vie est même déjà perdue. Tu ne l'as même plus entre tes mains. Tu es un mort vivant. Celui qui dit qu'il n'a pas Jésus dans sa vie, c'est un mort vivant. Si vous croyez en Jésus, vous devez prendre votre baptême au nom de Jésus. Et le baptême se fait par immersion totale dans une eau courante. Ça veut dire qu'on te trempe complètement et on te ressort. Ensevelissement, renaissance, c'est ça le baptême. Voilà pourquoi il a dit, si en vérité, je vous le dis, si quelqu'un, une personne ne naît d'eau et d'esprit, naître d'eau et d'esprit, c'est de rentrer complètement sous l'eau et de ressortir. C'est ça qui signifie naître d'eau et d'esprit. Alors si tu dis que tu crois en Jésus et que tu ne prends pas ton baptême, tu ne crois pas en Jésus. Ceux qui prennent le baptême là, ce sont ceux qui sont les vrais croyants en Jésus. Voilà, c'était le message. Et aujourd'hui, je veux parler avec vous de la création. Comment est-ce que Dieu a créé l'homme? Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Nous savons la création de Dieu, le vrai Dieu des Juifs. Nous savons comment il a créé l'homme. Il a créé l'homme à son image. Quelle est l'image de Dieu? Nous devons chercher à savoir aussi quelle est l'image de Dieu. L'image de Dieu là, c'est esprit. Dieu est esprit invisible. Le Seigneur est esprit invisible. Tout le monde le sait. Ceux qui sont chrétiens savent que le Seigneur est esprit. Il n'est pas visible. Alors, quand Dieu crée Adam et Ève, il est créé à son image invisible, esprit, que personne ne peut voir, nul ne peut voir. Maintenant, il amène Adam à l'existence en le formant de la poussière de la terre. Dieu prend la poussière de la terre, il forme Adam. Adam est visible maintenant de la création. La création peut apercevoir Adam. Adam vient comme étant le chef de la création, étant visible. Quitter de l'invisibilité pour revenir matériel, physique, pour venir être le chef de la création. L'image de Dieu pour contrôler et diriger la création. Adam a été créé de la terre. Adam a été créé invisible, mais il a été formé de la terre, pardon. Adam a été créé esprit invisible, puis formé de la terre. Alors, si Adam a été créé à l'image de Dieu, comment est-ce que Dieu peut être? Quelle est la forme de Dieu, même si Dieu est invisible? Nous savons que le Seigneur est esprit. Alors, si le Seigneur est esprit, nous savons que s'il est esprit, alors il doit avoir une forme. Il a une forme, même s'il n'est pas visible des hommes, mais il a une forme. Alors, quelle est cette forme-là? Si nous voulons savoir, nous devons aller dans Genèse 1 au verset 27. Genèse 1 au verset 27 est clair. Qu'est-ce qu'il est dit? Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Genèse 1 au verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Dieu crée l'homme à son image. L'image de Dieu, c'est quoi? Quelle est l'image de Dieu? Si nous devons représenter Dieu, on va le représenter comment? Quelle est la forme qu'on va lui donner? Dieu a une image. Son image, à quelle forme? C'est vrai qu'il est esprit, mais il a quelle forme? Alors, l'homme est créé à l'image de Dieu. Si nous voulons savoir la forme de Dieu, même s'il est esprit, nous devons nous référer à l'homme
car l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors, Dieu, c'est notre prototype. C'est à partir de Dieu que nous avons été créés. Alors, c'est son image que nous représentons. Ce que nous sommes, c'est l'image de Dieu visible. Donc, Jésus était la représentation de Dieu invisible. Dieu qui ne pouvait se faire voir des hommes là, il a pris un corps, il est venu. Alors, cette parole qui s'est faite chair et qui est rentrée dans le monde, cette parole avait un corps physique visible. Voilà pourquoi Dieu était capable de parler aux hommes à travers cela. Voilà pourquoi Dieu était capable de parler aux hommes. Dieu était capable de parler aux hommes à travers son tabernacle qui était Jésus-Christ. Le temple dans lequel il habitait étant sur terre. Dieu était sur terre. L'Éternel s'est envoyé lui-même et il était sur terre. Alors, il habitait parmi nous et il avait un tabernacle, un temple dans lequel il résidait. Ce temple-là était Jésus-Christ. Dieu créa l'homme de la poussière. Dieu forma l'homme de la poussière. Mais il créa l'homme. Dieu créa l'homme à son image invisible. Si nous prenons ce cas-là, nous comprenons que la création, c'est à l'image de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que les hommes pensent que Dieu ne peut pas venir sur la terre alors que l'homme a été créé à l'image de Dieu? Si l'homme a été créé à l'image de Dieu, cela signifie que Dieu lui-même, il peut venir sur la terre. Il peut prendre la forme humaine que lui-même il est. Il peut prendre l'image, sa représentation parfaite, et il forme une chair et il vient. Alors, lui, il est esprit. Nous savons que Dieu est esprit. Nous le savons. Nous savons que Dieu est esprit. Alors, donc, sur cette base-là, nous comprenons aisément. Et nous comprenons aussi aisément que la création s'est faite à travers l'homme. La création de l'homme s'est faite à partir du prototype de Dieu. Donc, Dieu étant cette forme humaine que nous avons, alors a décidé d'amener en existence des formes humaines mais visibles. Lui étant la forme humaine invisible, car nous savons que le Seigneur est esprit. Là où se trouve le Seigneur, se trouve la liberté. Nous savons cela. Si nous prenons 2 Corinthiens 3:17, 2 Corinthiens 3:17, nous verrons que or le Seigneur est esprit. Là où se trouve l'esprit, du Seigneur, là aussi règne la liberté. Donc nous comprenons que or le Seigneur est esprit. Là où se trouve l'esprit du Seigneur, là aussi règne la liberté. Alors, nous savons bien que le Seigneur étant esprit, il n'est pas visible. Alors, si Dieu décide de venir sur la terre et qu'il décide de prendre un corps humain et rentrer dans le monde parce que c'est son monde qui lui l'a créé, est-ce que cela peut scandaliser les hommes? Est-ce que les hommes peuvent être surpris de voir Dieu venir sur la terre sous la forme d'un homme? Alors, sachant que nous sommes vraiment la représentation de Dieu invisible, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous avons été rendus visibles par la formation. Alors, pourquoi est-ce que cela peut scandaliser un homme de comprendre que Dieu est venu? Pourquoi certaines religions disent que Dieu ne peut pas venir sur la terre? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour qu'ils pensent une chose pareille? Qui leur a dit que Dieu est incapable de se faire un homme? L'homme existe parce que Dieu, qui est esprit, le Seigneur, qui est esprit, a voulu que l'homme soit visible. Sinon, l'homme ne peut exister s'il n'avait été formé par, ça veut dire que formé par Dieu. Mais cette formation-là existe parce que Dieu l'a voulu. Pourquoi les hommes disent que Dieu ne peut pas venir sur la terre? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des hommes pour qu'ils pensent que Dieu ne peut pas se faire un homme et venir sur la terre? Quelle est cette religion là où les gens croient que Dieu ne peut jamais venir sur la terre, que Dieu ne peut jamais se faire un homme? Qui leur a dit que Dieu ne peut pas se faire un homme? Alors si Dieu ne peut pas se faire un homme, quelle est l'image de Dieu invisible? Ceux qui font des efforts là, la religion de paix, ceux qui se réclament d'être des religieux, ceux-là ne sont pas des enfants de Dieu. Ceux qui sont des religieux, ce sont ceux qui doivent faire des efforts pour plaire à Dieu. C'est ça qu'on appelle religion. C'est religare. C'est un mot grec qui signifie faire des œuvres pour plaire, accomplir des devoirs pour plaire à une divinité. C'est ça qui signifie être un religieux. Alors, un enfant de Dieu ne peut pas faire des efforts pour être sauvé parce que Dieu est venu le racheter du péché. C'est le péché d'Adam qui condamnait l'homme, qui a éloigné l'homme de la face de Dieu.
L'homme ne pouvait plus rester dans la présence de Dieu parce qu'il avait péché. Et tous les enfants d'Adam portaient le péché d'Adam en eux. Voilà pourquoi nous étions privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la loi avait été apportée par Moïse pour réglementer les hommes, pour permettre aux hommes de rester purs. Mais cela n'a pas suffi parce qu'aucun homme n'a pu être sauvé parce que Moïse est venu. Aucun homme n'a pu être sauvé par la loi. La loi n'était là pour régler les gens, mais la loi n'a sauvé personne. Aucune âme n'a été sauvée par la loi. Voilà pourquoi Dieu, l'Éternel, voyant cela, par son plan merveilleux et sa volonté, lui-même il décide de venir. Et s'il vient en tant qu'esprit, si le Seigneur vient en tant qu'esprit, il sait qu'il ne sera pas visible. Il sait aussi que personne ne le verra. Alors il a dit, voilà les signes qui vont accompagner la venue de l'Éternel que je suis. Quand je viendrai, voilà ce qui va se passer. Pour que vous sachiez que je suis venu, voilà les miracles qui seront accomplis. Alors, en Jésus, nous avons vu les signes, les preuves, les miracles qui ont prouvé que Dieu s'est déplacé lui-même et il est venu. À partir de là, nous savons et nous avons concédé que Dieu lui-même, l'Éternel, il a honoré sa promesse. Il avait dit que je viens, voici, j'habiterai au milieu de toi. Toi, Israël, et en ce moment-là, beaucoup de nations s'attacheront à moi, l'Éternel. Et toi, Israël, mon peuple, tu sauras alors que l'Éternel m'a envoyé vers toi. Donc, l'Éternel s'est envoyé lui-même. Alors, il dit, je viens, j'habiterai, et lui-même, il vient sur place, il est là. Il dit, je viens et j'habiterai, et lui-même, il vient, après, il dit, tu sauras que l'Éternel m'a envoyé. Comment Dieu peut-il dire qu'il vient et il va habiter? Et après, il dit, tu sauras que l'Éternel m'a envoyé. Qui peut envoyer l'Éternel? Si l'Éternel peut s'envoyer lui-même, alors l'Éternel s'est envoyé lui-même. Sur cette base, nous comprenons que Dieu s'est envoyé lui-même, étant esprit, Seigneur étant esprit, quand il vient sur la terre et qu'il prend une forme d'homme, quand cette parole qui est créatrice, qui a fait toutes choses, a décidé de prendre une forme d'homme et de rentrer sur la terre pour venir honorer sa promesse, alors cette parole s'est faite chair et est devenue un homme et a habité parmi nous. Et nous savons que c'est l'Éternel lui-même qui s'est envoyé en la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est appelé Fils de l'homme et Fils de Dieu. Il est appelé Fils de l'homme et Fils de Dieu parce que c'est l'Esprit éternel Christ qui est venu habiter dans son tabernacle qui est le corps humain. Il a créé Jésus comme son tabernacle. Il a habité parmi nous en temps sur son corps qui est le tabernacle de l'humanité. C'est ce tabernacle sur la terre qui peut sauver aujourd'hui, hier et avant-hier. Toutes les personnes qui croient en ce tabernacle sont sauvées. Voilà pourquoi il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et la Bible précise bien que Jésus-Christ homme, pour dire que Jésus-Christ esprit est Seigneur, c'est lui qui est le Seigneur. Mais Jésus-Christ homme, c'est lui qui est le Fils de Dieu sur la terre. Donc le tabernacle de Dieu sur la terre, c'est Jésus-Christ homme. Dieu avec les enfants, qui appelle Emmanuel. Dieu parmi ses enfants qui est Emmanuel. Maintenant, ceux qui disent qu'ils sont de la religion, ils sont des religieux qui doivent faire des efforts pour être sauvés. Ceux qui pensent qu'il faut beaucoup prier, il faut beaucoup donner les cadeaux, il faut beaucoup se faire gentil, il faut donner beaucoup d'amour, il faut s'éloigner du péché, il faut faire des prières de délivrance, il faut faire des prières de cure d'âme, des prières de rachat d'âme. Ce sont des voleurs. Tous ces gars-là sont des menteurs. Jésus-Christ ne les a jamais envoyés et il ne les connaît pas. Ceux qui taillent des démons, qui écrasent des démons là, assemblée de Dieu, vous là, vous n'êtes pas assemblée de Dieu véritable. Vous êtes assemblée de Dieu Lucifer. Jésus-Christ ne vous connaît pas aussi. Maintenant, nous connaissons une religion de paix. Ceux qui disent qu'ils sont dans la religion de paix. Mais dans la religion de paix, il y a un autre Dieu là-bas. Ce Dieu-là, il s'appelle Allah. Allah, lui dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. Allah lui dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. Si nous prenons la sourate 75 au verset 37, sourate 75, ayat 37, qu'est-ce qu'il est écrit? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? Sourate 36, verset 77. Nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. Nous allons mettre cette phrase au scanner pour voir réellement si ce Dieu peut être un véritable. Déjà, la sourate 36 au verset 77 dit quoi? Nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. En ce moment, nous comprenons et nous constatons que la création aussi est différente. Dieu, lui, dans Genèse 1 au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Créer, ça veut dire qu'il a rendu l'homme possible, mais invisible. Maintenant, plus tard, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre.
pour le rendre visible. Nous retenons que l'homme a été créé à l'image de Dieu, invisible, puis formé pour l'amener à l'existence pour qu'il soit visible. Ça, c'est ce que nous comprenons du Dieu des Juifs, du premier Dieu qui a créé toute chose, qui a envoyé Jésus. L'Éternel qui s'est envoyé lui-même là. C'est comme ça que lui a créé l'homme. Mais quand nous prenons le Dieu qui est venu 600 ans plus tard, après Jésus, qui est venu avec un autre nom qui est Allah, lui dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée. Il y a déjà un problème linguistique. Déjà, créer là, c'est d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Créer, c'est de faire apparaître quelque chose sans avoir pris une matière. Maintenant, si Allah se réclame d'être le créateur et qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée, moi qui suis un humain, je vais dire à Allah que toi, tu n'es pas le véritable Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne crée pas à partir d'une matière. Si vous prenez une matière pour créer, en ce moment-là, on parle de formation, de procréation. Allah a procréé, il n'a pas créé. Il n'est pas le créateur de l'univers, il n'est pas le créateur du monde. Parce que dans la sourate 36, verset 77, Allah dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Donc le premier homme qui a été créé, Adam, a été créé d'une goutte de sperme. C'est faux, c'est archi faux. Je le mets tous les musulmans au défi de venir me montrer la différence entre création et formation. Création, c'est d'amener à l'existence ce qui n'existe pas, tirer du néant. Former, c'est de prendre une matière et de façonner quelque chose. C'est ça qu'on appelle former. Vous êtes dans une religion où vous ne connaissez rien. Un Dieu qui se réclame d'être le créateur, mais qui ne sait même pas faire la différence entre création et formation. Et vous êtes dedans, vous dites que vous êtes quelque part. Dieu peut se faire un homme. Puisque l'homme est créé à l'image de Dieu, selon le Dieu des Juifs, dont nous avons été adoptés là. Le Dieu qui nous a adoptés là, parce que nous sommes des païens, des nations adoptées. Nous sommes les brebis égarées de la maison d'Israël. Pas du pays, mais du peuple d'Israël. Par Jacob. Nous là, nous reconnaissons et nous savons que création là, c'est d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Formation, c'est de former quelque chose pour le rendre visible, donner une forme. Donc Allah confond création et formation. Est-ce qu'il peut être Dieu? Est-ce qu'il peut être Dieu s'il n'arrive même pas à faire la différence entre création et formation? Et il dit qu'il a pris une goutte de sperme pour former l'homme. Ça veut dire qu'il a pris quelque chose qui était déjà là. Maintenant, qui a éjaculé la goutte de sperme qu'il a pris là? Cette goutte de sperme là, qui l'a éjaculée? Si ce n'est pas lui-même Allah qui l'a éjaculé, parce que Allah était seul à la formation, à la création, pardon. À la formation, Allah était seul. Alors, comment il a fait pour avoir la goutte de sperme? Comment a-t-il fait pour pouvoir avoir cette goutte de sperme et former l'homme et créer l'homme avec ça? C'est la question qu'il faut se poser. D'où Allah a pris la goutte de sperme? C'est une question essentielle. Il faut que l'on sache comment Allah a fait pour avoir une goutte de sperme. Et on dit une goutte éjaculée. Ça veut dire que ce n'est pas une goutte qui était posée dans un récipient. Ce n'est pas une goutte qui était posée quelque part dans une tasse. Non, c'était une goutte éjaculée. Ça veut dire que cette goutte est sortie d'une verge. Donc une verge a éjaculé cette goutte de sperme. C'était la verge de Allah. Parce qu'il était seul. C'est lui qui s'est masturbé et la goutte de sperme est venue. Il a joui dans une tasse ou dans une matière. Alors il a pris cette goutte de sperme qui a été éjaculée. Il a maintenant créé l'homme avec. Mais il a même confondu. Au lieu de dire qu'il forme l'homme avec la goutte de sperme, lui il a plutôt dit qu'il a créé. Il est disqualifié. Il est disqualifié parce que même son niveau intellectuel est zéro. Dieu qui est plein de sagesse, peut-il être aussi bête? Non, Allah ne peut pas être Dieu. Alors, le scandale qui est là aujourd'hui, c'est que les gens refusent d'accepter que Dieu a créé l'homme à son image. Et que si Dieu a créé l'homme à son image, lui-même Dieu, il peut se faire visible. Il peut se rendre visible. Le Dieu invisible là, le Seigneur qui est esprit là, invisible là, qui a créé l'homme à son image à lui là, il peut se faire aussi visible. Et s'il se fait visible, il aura l'apparence humaine, il aura la forme humaine. C'est pourquoi il est écrit que il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. N'ayant pas regardé d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé, il est devenu un serviteur. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer les regards. Il était le temple de Dieu qui est venu sur la terre. Les Juifs attendaient l'armée des cieux, mais il a dit que le royaume de Dieu ne vient pas de façon à attirer les regards. Ça veut dire quoi? Le royaume de Dieu vient comme quelque chose qu'on ne peut apercevoir de loin. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Jean-Baptiste a dit que préparez-vous et prenez garde, le royaume des cieux est proche.
Jean-Baptiste a dit le royaume des cieux est proche. Mais quand Jésus est venu, il a dit le royaume des cieux est parmi vous. Jean-Baptiste a annoncé la venue du royaume, mais Dieu a dit que le royaume était là. Jésus a dit le royaume est là. Jean-Baptiste a dit le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ a dit le royaume des cieux est parmi vous. Ceux qui ne croient pas en ça, ils sont déchus de la grâce. La grâce que lui-même Mohammed a cru en ces derniers temps pour être sauvé. Mohammed espérait être sauvé, il a cru en la grâce de Christ. Il a dit, aucun musulman ne pourra accéder au paradis grâce à ses bonnes œuvres. Allez lire Saïd al-Bukhari, tome 4, page 871, hadith 64-67. Vous allez voir que lui-même, Mohammed, il a dit que la grâce seule peut sauver un homme. À part la grâce, rien d'autre ne peut sauver un homme. Et aucun musulman ne pourra aller au ciel grâce à ses bonnes œuvres. C'est lui-même Mohammed qui a dit ça. Donc à ce niveau-là, il n'y a même pas de débat. C'est la grâce qui sauve. Et Dieu a créé l'homme à son image. Si nous sommes image de Dieu, nous ne pouvons pas être scandalisés si Dieu aussi il décide d'être visible. Nous savons que Dieu est esprit. Mais s'il décide d'être visible et de venir parmi nous, c'est possible. Parce que nous sommes sa forme, nous sommes la création de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Alors Dieu ressemble à quoi? À un homme. Dieu ressemble forcément à un homme. L'esprit, le Seigneur qui est esprit là, s'il se fait visible, il ressemble à un homme. Donc s'il vient sur la terre là, il peut le faire. C'est possible. Ce n'est pas un scandale. Dieu peut venir sur la terre. Nous sommes la formation, nous sommes la création et la formation de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu visible. Dieu invisible, il peut se faire visible et venir sur la terre. C'est possible. Donc il faut croire en ça. Ceux qui ne croient pas en ça, ils sont déjà perdus. Alors c'était le message de ce matin. Pour que vous compreniez que rien n'est impossible à Dieu. Dieu fait toutes choses. Il fait ce qu'il veut. Et personne ne peut condamner cela. Je vais terminer en vous donnant un dernier verset pour que vous puissiez méditer là-dessus. Prenez Jean 14 au verset 9. Jean 14 au verset 9. Jésus-Christ dit, il y a si longtemps je suis avec vous, Philippe. Tu ne m'as point reconnu? Il y a si longtemps, moi l'Éternel, moi Dieu, je suis avec vous, Philippe. Tu ne m'as point reconnu? Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, le Père qui était invisible, qui était le Seigneur, Esprit invisible, il s'est rendu visible pour que les hommes puissent contempler sa gloire, pleine de gloire, de bonté pour les enfants qui étaient destinés à être sauvés. Pour être sauvé, c'est par prédestination. Si vous ne croyez pas en ce message, ça veut dire que vous êtes voué à être perdu. Ce n'est pas de ma faute. Moi, je ne peux rien faire pour vous. Parce que même pour être sémence de Dieu là, c'est un choix de Dieu. C'est un don gratuit. C'est Dieu lui-même qui décide. Cela ne dépend pas de nous. Pour avoir cette croyance-là, pour avoir cette foi, ne dépend pas de l'homme, mais ça dépend de Dieu. Dieu nous a déjà choisis avant la fondation du monde. Celui qui croit en ce message, c'est parce qu'il est prédestiné à aller au ciel. Celui qui ne croit pas, je ne peux rien faire pour vous. Celui qui n'a pas Jésus là, sa vie est soukou. Sa vie est mélangée. Il ne comprend pas. Celui qui a l'esprit de Dieu là, il a une grandeur d'esprit. Son esprit est au-dessus de la chair. Alors les choses du monde, il peut les gérer facilement. Voilà. Soyez tous bénis et merci pour ceux qui s'abonnent. Et c'est important. Ceux qui s'abonnent, c'est important parce que ça fait grandir la chaîne. Et ceux qui ne s'abonnent pas aussi, c'est pas grave. Je sais qu'à un moment donné, le message vous parviendra réellement dans le cœur et vous deviendrez enfant de Dieu. Vous allez vous abonner parce que cette chaîne est la chaîne pour les véritables enfants de Dieu, les véritables chrétiens, ceux qui doivent hériter du royaume des cieux. Voilà. Shalom et à demain. Audio Jungle.